Mesdames et messieurs, bonjour. Ah, Noël. J'adore cette ambiance chaleureuse. Saviez-vous que chez moi, en Lorraine, les enfants fêtent 2 fois Noël? Enfin, on fête Saint-Nicolas, puis on fête Noël. Et là, certains vont se demander, mais c'est qui Saint-Nicolas? Eh bien, c'est tout simplement l'ancêtre européen du Père Noël. En fait, Saint-Nicolas est célébré principalement dans le nord et l'est de la France. D'ailleurs, avant la Seconde Guerre mondiale, on ne fêtait pas vraiment Noël en France. Bah non, puisque le Père Noël est américain. Mais laissez-moi revenir aux origines et vous parler de ce cher Saint-Nicolas. Au IIIe siècle, en Turquie, Nicolas de Myre reçoit une fortune en héritage. Le cœur sur la main, il distribue son pécule aux nécessiteux, notamment aux enfants. D'après la légende, il a également ressuscité des enfants découpés par un boucher sadique. Nicolas meurt le 6 décembre 343, date à laquelle on fête Saint-Nicolas encore de nos jours. Sa légende est colportée à travers l'Europe, notamment en Europe centrale et en Europe du Nord. Au XVIIe siècle, les colons hollandais migrent aux États-Unis et côtoient les Anglais. L'association de Saint-Nicolas par les Anglais donne alors le nom de Santa Claus. Et tant qu'à faire, on va associer Nicolas Claus avec la naissance de Jésus le 25 décembre. Parce qu'avec Thanksgiving, ça fait beaucoup de fêtes en quelques semaines. En 1809, Washington Irving décrit Saint-Nicolas comme un vieux lutin volant dans un chariot. Il se serait inspiré du cheval d'Odin capable de voler dans le ciel. En 1823, Clément Clark Moore écrit un poème où il attribue les éléments qu'on connaît du Père Noël. C'est un homme ventripotent qui porte un bonnet et un manteau de fourrure. Il possède un traîneau tiré par des rennes. C'est un lutin suffisamment petit pour entrer dans les cheminées. En 1838, Robert Weir lui dessine un manteau rouge et blanc. Ce n'est donc pas Coca-Cola qui a inventé ce costume. Ce n'est qu'au début du XXe siècle où il acquiert une taille humaine. Après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont rapatrié le Père Noël en Europe. La France, en pleine reconstruction, s'approprie sans mal ce personnage bienveillant et chaleureux. Avant de partir pour les États-Unis et de devenir Santa Claus, puis le Père Noël, la légende de Saint-Nicolas s'est instaurée à travers une bonne partie de l'Europe. Tous les enfants lorrains du nord et de l'est de la France connaissent sa légende, mais je vais tout de même vous la raconter. L'hiver approchant, 3 enfants partis glaner dans les champs se perdent sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchent et frappent à la porte. L'homme qui leur ouvre, Pierre Lenoir, boucher de son état, accepte de leur donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants rentrés, il les tue, puis à l'aide d'un grand couteau, les coupe en petits morceaux pour finalement les mettre dans son saloir, afin d'en faire du petit salé. Saint-Nicolas, chevauchant son âne, passe par là et frappe à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à dîner. Son invité lui demandant du petit salé, le boucher comprend qu'il est découvert et, pris au piège, avoue tout. Le saint homme étend alors 3 doigts au-dessus du petit salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les 3 enfants. Saint-Nicolas enchaîne alors le boucher à son âne et le garde auprès de lui pour le punir. Celui-ci devient le père Fouettard, être mauvais, dont le rôle est de réprimander les enfants désobéissants et les cancres, fort de son caractère violent et irascible. Toujours vêtu de noir, caché sous une cagoule et une épaisse barbe noire, il incarne tout l'opposé de Saint-Nicolas en somme, qui arbore une belle barbe blanche, des vêtements colorés d'évêque mauve et blanc, avec une crosse et donne toujours l'image d'une personne bienveillante. Une partie des attributs régionaux de Saint-Nicolas serait inspirée du dieu scandinave Odin. En effet, ce dernier est toujours accompagné de ses 2 corbeaux qui voient tout et de son cheval Sleipnir. Tout comme Saint-Nicolas qui est dans certaines régions accompagné de 2 Svartepite et de son cheval. La Saint-Nicolas est toujours fêté dans un grand nombre de pays d'Europe, notamment la France, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la Russie, la Pologne, la Croatie, l'Autriche et d'autres. Dans la nuit du 5 au 6 décembre, l'évêque passe donc dans les maisons pour apporter aux enfants sages des friandises ou des cadeaux. Voilà pourquoi en Lorraine je fêtais 2 fois Noël quand j'étais gamin. En parlant de la Lorraine, Saint-Nicolas de Myre, celui à l'origine du mythe, a vu sa phalange apportée pas très loin de chez moi, dans la commune de Saint-Nicolas-de-Port. Et il y a d'ailleurs une super basilique et un pèlerinage qui se fait tous les ans. Saint-Nicolas est accompagné par le père Fouettard, qui porte parfois un fouet et un sac. Il menace de distribuer des coups de trique aux enfants qui n'ont pas été sages ou de les emporter dans son sac. Parfois, il donne du charbon, des pommes de terre, des oignons ou de la quiche lorraine. Une wish. Une quoi? On dit une wish, Lorraine. T'es sûr? Le père Fouettard est parfois représenté avec une corne et des queues. Il se fait alors appeler Krampus, essentiellement en Autriche et en Bavière. Krampus est représenté comme une créature démoniaque qui accompagne Saint-Nicolas, soit mi-humain, mi-démon ou mi-chèvre. Krampus donne des avertissements et des punitions aux mauvais enfants. Traditionnellement, les jeunes hommes se déguisent en Krampus durant les 2 premières semaines de décembre et parcourent les rues en effrayant les femmes et les enfants avec des cloches et des chaînes. Alors pourquoi un évêque serait-il accompagné d'un démon? Eh bien c'est sans doute une association empruntée au cercle Wicca, mais on n'en a pas la certitude. Je n'ai pas l'osir de parler de ça, mais il y a beaucoup d'éléments sataniques qui sont associés à Noël, ce qui est assez ironique et pourrait faire l'objet d'une future vidéo. Aux Pays-Bas et en Belgique, le père Fouettard est grimé en noir et habillé de vêtements colorés. Il porte parfois de gros anneaux dans les oreilles et est traditionnellement coiffé d'une perruque crépue. C'est évidemment un costume ultra raciste qui fait polémique dans ces pays. Mais malgré l'aspect colonialiste, les Svartepite, ou hommes noirs, ne sont pas méchants. Ce sont de gentils idiots qui distribuent des bonbons aux enfants.
Pour l'anecdote, quand je travaillais au Luxembourg et qu'on m'a demandé de réaliser des affiches de la Saint-Nicolas, j'ai été assez surpris de voir ça dans les résultats Google Images. Il y a beaucoup de dérivés régionaux et nationaux de la fête de Saint-Nicolas. Malheureusement, je ne peux pas tous les aborder. Que ça soit l'Alsace, la Lorraine, les Ardennes, les Hauts-de-France ou la Franche-Comté, il y a des particularités locales que je vous invite à partager en commentaire. Saint-Nicolas est devenu le saint patron de la Lorraine en 1477 et il restera notre protecteur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et à me suivre sur les réseaux. A bientôt pour plus de vidéos. Salut à tous.